Hey les gens, c'est Luffy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale pour le défi DDD numéro 6. On s'était lâché à 931 trophées. À la fin de cette session, on est à 1000 trophées. Si on ne choque pas, si on fait full victoire, on est à 1000 trophées. On va rush ça directement, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Clash Royale comme ça. On est 10 parts contre Arianak Demir. Ok, on va directement jouer passif. Comme d'habitude, on va jouer passif. Je vais essayer de vous apprendre à bien jouer, à placer vos petites troupes. Donc voilà, directement, là on va se placer défensivement. On va juste garder l'élixir pour se défendre tranquillement. Voilà, avec un chevalier qui va défendre tranquillement le prince, le bébé drag. Pas trop en fait. pas trop. Ok, j'ai pas besoin de défendre plus, c'est pas grave. Pour l'instant on va accepter les dégâts, tu vois. On va prendre très cher, mais au moins on a un avantage d'élixir. On a pris très cher, je vous l'accorde. Mais on a un avantage d'élixir, on va pouvoir directement partir en géant. Voilà, là il met son mini PK, ça m'arrange. Pourquoi? Parce qu'il aura pas son mini PK pour défendre le géant du coup. Donc là je vais directement le défendre avec les gargouilles. Il commence à perdre de l'élixir avec les archers. Non, franchement là pour l'instant tout se passe bien. Tout se passe vraiment bien. Ok. Tout se passe vraiment bien. Il va peut-être mettre un bébé dragon, voilà. On allait le pré-shot. Du coup on va essayer de vite le défendre. On va pré-shot une armée de squelettes. Voilà, magnifique, tu vois. Faut pré-shot des choses. Je l'avais pas activé, mais j'avais quand même mes flèches dans la main. Et là, du coup, on prend la tour tout simplement. Alors pourquoi? Parce que j'ai observé, voilà, j'ai accepté les dégâts dès le début pour pouvoir contre-attaquer justement et faire un maximum de dégâts. Et voilà, donc pour les flèches, tu vois, je les ai pas activées, je l'ai pas lâché ma souris, mais je les ai quand même prises. Je les ai quand même mises au niveau de là où il pouvait y avoir l'armée justement, pour être très réactif et au cas où pré-shot justement cette armée de squelettes. Donc voilà, je trouve que c'était un bon play. En tout cas ça nous a permis de prendre la tour. Et ça c'est plutôt cool. Alors on va partir en défense pour l'instant. On va juste de toute façon on arrive dans le x2. Donc on peut jouer des archers comme ça, on défend. On perd pas trop de vie sur nos tours. Et en plus de ça, on a une petite front d'attaque, voilà, qu'il est obligé de défendre. S'il ne veut pas prendre trop cher non plus, tu vois. On va essayer de le faire. Ça c'est une technique compliquée. Et tu vois, de faire voler de faire amener le prince un peu n'importe où, tu vois. Ça c'est bien. Tu vois, tu la mets sur une case un peu à droite. Un peu à droite, comme ça le prince il va suivre le géant. Et il va tourner comme ça le prince. Il va tourner et voilà, c'est un peu utile. Après c'est très compliqué à faire, je vous l'accorde. Mais si vous arrivez à le faire, ça va vous sauver la vie. Ça va vous faire gagner tellement de games. Ok, là on va pas défendre. Tu vois, là il balance un peu ses troupes n'importe où. Nous on reste en défense, de toute façon on a 24 secondes à tenir encore une fois. Donc on a juste à rester en défense pour l'instant. Tu vois, il balance ses troupes, il panique. Tu vois, il commence à paniquer parce qu'il sait qu'il a pas de tour, que nous on a l'avantage. Il commence à paniquer et c'est à ce moment là que nous il faut pas qu'on craque. Nous il faut qu'on reste solide et on va prendre la victoire. On va s'en rapprocher 10 000 trophées. Et ça c'est beau pour le début de la saison. Oh là 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 là. C'est bon, c'est parti, on a même 2 tours, c'est magnifique, c'est incroyable ce qui se passe. La deuxième couronne qui tombe, let's go en fait. Petite cerise sur le gâteau, on a un coffre géant les gars. 1071 d'or, 33 barbares, c'est nul, vu que je dois pas les jouer. 71 gargouilles, ça c'est bien puisqu'on les joue. Ok, un bébé dragon s'en moque. Et 24 méga gargouilles, on s'en moque. C'est un peu dommage. Parce que les gars, je n'ai pas rappelé le défi. C'est vrai que je suis insolent. Le défi, c'est très simple. C'est qu'on doit donc monter le plus haut possible en trophée avec ce deck de base. Donc ça, c'est le deck qu'on obtient dès le début du jeu. Et donc, avec ce deck, je vais essayer de monter à 2000, 3000, 4000 trophées, 6000 trophées si on est fou. Ça va être un peu mon objectif de ce défi et de ce compte. Ok, on est contre Alparen. Ok, donc pareil, on va commencer à jouer des archers. Je joue en premier, effectivement. C'est peut-être pas une bonne solution de jouer en premier. Souvent, il vaut mieux laisser l'adversaire jouer pour pouvoir contre-attaquer. Mais bon, voilà, pour l'instant. Maintenant qu'on s'est placé avec nos archers, on va pouvoir mettre un géant, justement. Puisqu'on s'est placé. Dans tous les cas, il va pas pouvoir faire une contre-attaque. Donc, on peut passer sur un géant, là. Le bébé drag, on va pas le défendre parce qu'il fait pas super mal, voilà. Là, il perd 4 d'élixir. Nous, on va défendre tranquillement avec que 3 d'élixir. Même si on prend des dégâts, c'est pas grave, les gars. Là, des petites flèches qui vont être magnifiques. Et là, il va devoir redéfendre. Il va devoir redéfendre, sauf qu'il a plus d'élixir. Il a lancé un barbare... là la mousquetaire, voilà, il a plus d'élixir, il galère un peu. Et le PK qui a encore full vie, le géant qui va quand même mettre 3-4 tatanes. Et nous tranquillement, on peut défendre sa mousquetaire tranquillement, tu vois. Puisqu'on s'est refait de l'élixir. Pendant que lui devait défendre, nous on s'est refait de l'élixir tranquillement. Et du coup voilà, là il croit que j'ai plus d'élixir, mais bien sûr que si, j'ai niveau 8. Ok. Bon voilà, par contre quand c'est des troupes niveau 8, on est obligé de défendre plus que d'habitude, il est vrai. Mais voilà, tranquillement, tu vois, là il balance ses troupes, encore une fois, il commence à paniquer. Il voit qu'on a pris une tour super rapidement, du coup il commence à paniquer. Mais nous, c'est à nous de pas flancher, tu vois, on va défendre... on a défendu son mini PK avec les archers, plus son barbare bizarre là, je sais plus comment ça s'appelle. Là bon, malheureusement je n'ai rien sur ma main, donc je suis obligé de jouer un géant, c'est un peu dommage.
Là, je vous conseille pas trop de faire ça, mais j'avais pas le choix là. Puisque les gargouilles se seraient fait laver par le mini-pek, par le bébé drag par contre. On va pas défendre un mousquetaire, voilà. Pourquoi? Parce qu'on va partir en contre-attaque. On sait qu'il a encore plus d'élixir, ça fait 2 fois qu'il nous fait la même chose. Donc voilà, comme ça on part en mini-PK tranquillement. Et il va pouvoir mettre 2-3 tatanes. Et il est obligé de mettre son fût défensif à chaque fois. Donc voilà, belle analyse de ma part. Tant pis, on a assumé les dégâts à gauche, mais on a pu partir en contre-attaque. Alors après, si vous n'êtes pas sûr de votre offensive, je vous conseille de rester en défense, hein, et d'assurer la game tout simplement. Mais voilà, là j'avais confiance en moi, j'avais confiance en mon niveau. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire une petite folie. Ah oui, oui, oui. Voilà, on défend tranquillement, il n'y a vraiment pas de pression à se faire. Tu vois, on peut même boule de feu là si on veut. Hop, boule de feu comme ça, il n'y a plus rien. Dommage, j'aurais pu pré-shot de la mousquetaire, c'est un peu dommage. Mais voilà, tu vois, il met toujours son fût en défense. Et ça c'est très mauvais. Très très mauvais de mettre un fût en défense. Parce que du coup il n'a pas pour défendre. Et ça c'est dommage. Là pareil, il a mis un mini PK sur un mini PK, mais ça ne sert à rien puisqu'il est obligé de... Bah il va mourir instant en fait. Donc voilà, donc là il balance un peu toutes ses troupes, c'est gagné. Après là, c'est du petit niveau. Donc si vous galérez un petit niveau, c'est vraiment que faut que vous vous améliorez au niveau des décisions. C'est pas des placements, mais au niveau des décisions que vous prenez. On va lui laisser la tour. Vous voyez, je vais me mettre en difficulté, je vais même lui laisser la tour. Vous allez voir que ça va rien changer du tout. Bon après, je dis ça, mais en vrai, bon voilà, la tour elle avait déjà plus de vie. Et voilà, tranquillement, on va prendre la deuxième couronne encore une fois. Ah, il défend, en vrai il joue sa vie, et ça c'est cool. Ça c'est cool, il joue sa vie, il me donne du fil à retordre, comme on dit. Comme on dit, il me donne du fil à retordre. On sait qu'il a pas de sort, tu vois, depuis tout à l'heure il a pas joué de sort. Donc pareil, on peut se permettre de coller nos troupes. Mais s'il avait une boule de feu ou des flèches, on n'aurait pas pu coller nos troupes. Voilà, faut analyser l'adversaire, ce que joue l'adversaire, c'est très important. Bon là c'est fini, en vrai je troll un peu avec lui mais c'est fini. Oh il a mis une Valkyrie qu'il a jamais joué. Voilà, bon, deuxième victoire, 988 trophées. Prochaine victoire et on a 1000 trophées. Oh là 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 là. Après 9 vidéos de ce défi, on est à 1000 trophées. Mais c'est magnifique. Ferranki, on est contre Ferranki. Ferranki pareil, donc on va analyser, tu vois, on joue en défense tranquillement. Analyse de terrain, on garde l'élixir. Là tu vois ce qui est dommage c'est que j'ai pas mon mini PK. C'est pas grave, on fait tourner et maintenant on a le mini PK, on va pouvoir les mettre. En soi j'ai pas de troupes d'aérienne, tu vois, je laisse le bébé drag, la mousquetaire, enfin la méga caroule taper. C'est pas trop grave puisque voilà, il y a la mousquetaire qui s'en charge, le mini PK qui va mettre un coup sur la tour. Aïe 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 aïe, il commence directement mal. Tu vois, j'ai pas pris de coup sur la tour et j'ai une contre-attaque. Et ça c'est très important. J'ai une contre-attaque et qui va tout changer en fait. Hop, des flèches. Ok, très bien joué. Là il a bien joué mais en soi tu vois pareil. Le géant il a encore de la vie. Là j'ai défendu le fût et en même temps ça va défendre le mini PK. Et j'ai fait extrêmement mal. Parce que faut savoir qu'il est niveau 5, je suis niveau 4. Et pourtant j'ai déjà eu l'avantage en termes de dégâts. Donc voilà, tu vois sur un placement qui était pas compliqué. Juste contre-attaquer. J'ai juste joué la contre-attaque et j'ai placé des flèches encore une fois. C'est tout. Là pareil il repère encore de l'élixir. Je vais juste continuer à contre-attaquer en fait. Tu vois je vais garder mon chevalier et ma mousquetaire en vie. Et il va devoir le redéfendre lui. Et moi pour l'instant je me refais de l'élixir. Voilà tout simplement je me fais tranquillement de l'élixir. Là je vais mettre mon archer. Pourquoi je mets pas le mini PK? Je mets pas le mini PK parce que je sais qu'il a un géant justement. Et comme je veux défendre le géant avec le mini PK, je vais le réserver pour le géant. Bon t'as compris de toute façon c'est pas trop compliqué ça je pense. Mais du coup dès qu'il va remettre son géant j'aurai mon mini PK en main. Alors que si j'avais eu les archers pour le géant, ça aurait été plus compliqué de défendre. Donc voilà, c'est des petits placements, des petites logiques à comprendre sur Clash Royale. Mais une fois qu'on les connaît, c'est vraiment pas difficile. Je vais mettre mon mini PK bien en arrière pour que le géant puisse passer la frontière avant que le mini PK touche. Oh là j'ai des flèches magnifiques, hein. Là par contre j'ai des flèches magnifiques. Hop, magnifique. Et là voilà, le mini PK qui va tout défendre en fait, tout simplement. Il va tout défendre, il est encore en vie en plus de ça. Pareil, la boule de feu. Je l'ai un peu raté là. Je l'ai beaucoup raté ma tête. J'ai envie de pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer. Bon là si on meurt c'est à cause de mes placements de boule de feu. Si on perd c'est à cause de mon placement de boule de feu. Ok bon, ça va aller je pense. Mais mon placement de boule de feu était catastrophique. Parce que j'aurais dû... Donc j'ai voulu toucher la tour, c'est très bien. Oh mais quelle erreur. La grosse erreur de la part de l'adversaire. Ne jamais laisser toucher un mini PK sur la tour. Faut le défendre à tout prix les mini PK. Sauf si tu sais que t'as une contre-attaque. Mais même c'est hyper dangereux là ce qu'il vient de faire. Ah là mais c'est hyper dangereux. Il se rend pas compte de ce qu'il vient de faire là. Bon du coup on va gagner tranquillement grâce à l'erreur hein. À l'erreur qu'il vient de faire.
C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Là voilà, là j'ai une boule de feu qui touche la tour plus la mousquetaire. Donc là c'est un peu mieux. C'est un peu mieux mais bon voilà. Normalement c'est ce que je voulais faire depuis le début. C'est juste que j'ai raté. Ok, on va même partir de l'autre côté. Comme ça il va devoir défendre les deux côtés. Et c'est du rage kit. Les gars, on passe à 1000 trophées. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué de passer à 1000 trophées. Je suis niveau 4, j'ai joué contre des niveaux 5 avec des mini PK niveau 8 etc. Donc vraiment le niveau à bas niveau il n'y a pas de différence. Il n'y a vraiment pas de différence. Donc vous pouvez monter avec n'importe quel deck à partir à 1000 trophées. C'est vraiment facile. Et vous voyez, c'est juste de l'intelligence de jeu. Le niveau des cartes et le niveau de ta tour du roi ne changent rien du tout. Voilà, c'était un petit tuto pour passer à 1000 trophées. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tutos pour passer à 1000 trophées. Et ça, c'est beau. Bon les gars, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ou à mercredi pour suivre ce nouveau défi. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était le Fizz. C'est ciao.